Monsieur Meyer Habib. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Ministre. Suite au Conseil de la JAI de décembre dernier, à mon tour, je voudrais avoir quelques précisions sur le volet de lutte contre le terrorisme. En décembre 2014, avant Charlie, avant l'hypercachère, avant le 13 novembre et tous les attentats qui ont frappé notre pays depuis 2 ans et demi et qui ont coûté, hélas, près de 250 vies à nos compatriotes, le Conseil des ministres de l'Union européenne avait identifié le phénomène ce qu'ils appellent combattants, mais j'appelle plutôt terroristes étrangers, de retour dans leur pays d'origine comme un défi stratégique. Aujourd'hui, il y aurait au moins 700 djihadistes français et des milliers d'Européens sur les théâtres d'opérations extérieures, sans compter les près de 10 000 radicaux sur notre sol susceptibles de passer à l'acte, identifiés. On ne parle pas de ceux qui ne sont hélas pas identifiés. Et dans un contexte de libre circulation, comment se passer, je reviens un peu à ce que disait mon collègue Lequier, de règles communes, en particulier entre l'Allemagne, la France, comment décloisonner les différents services de renseignement. On l'a vu tout récemment avec le terroriste armé, Anis Amri, qui en 3 jours de cavale s'est passé d'Allemagne en Belgique, de Belgique aux Pays-Bas, de Pays-Bas en France et de France en Italie, tout ça armé. Monsieur le ministre, peut-on faire un point sur la sécurisation, vous avez évidemment fait dans le propos liminaire, mais sur la sécurisation de la zone Schengen, a-t-on les ressources nécessaires, notamment dans un contexte de crise des migrants? Et c'est le député des Français habitant en Grèce, à Malte, en Italie et en Turquie qui vous parle. Par ailleurs, avec le groupe UDI, mais aussi certains collègues républicains, nous avons proposé à plusieurs reprises de durcir notre législation pénale sur les combattants, j'appelle ça terroristes, djihadistes, de retour sur notre sol. En particulier, évidemment, ce sont des vieux débats, mais l'interdiction pure et simple de territoire ou la mise immédiatement en arrestation et en place de centres de rétention administrative pour les djihadistes de retour, où ils ont participé ou commis des exactions. Évidemment, la question de d'échange de nationalité, qui pour moi, qu'il soit double, mot 5, si on doit les déchoir de la nationalité française. C'est une question récurrente, hélas, qui a fait couler beaucoup d'encre. Votre majorité les a, pour une partie, rejetée, et parfois de changer d'avis, après, hélas, souvent, des nouveaux attentats. Où on est au niveau du développement d'instruments efficaces pour mettre les Français à l'abri de ces djihadistes, alors qu'ils ont la seule et unique obsession de tuer leurs compatriotes. Je voudrais enfin terminer pour vous parler d'un autre sujet corollaire en amont du terrorisme djihadisme, c'est l'expansion rapide d'un islam politique en France et en Europe. Les tenants de cet islam politique ne cherchent pas, ne veulent pas, ne peuvent pas s'intégrer ou assimiler nos valeurs fondamentales, mais ils cherchent au contraire à imposer un nouveau modèle basé notamment sur la charia. Je parle évidemment du salafisme, mais aussi des frères musulmans, plus insidieux, plus aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, pacifistes, adeptes du double langage et massivement présents dans les instances représentatives de l'islam de France à travers l'UOIF. Votre gouvernement, monsieur le ministre, envisage-t-il des mesures pour contrer cette menace, ce terreau sur lequel s'épanouit le djihadisme? Je vous remercie. Merci, monsieur Habib.